malheureusement, comme vendredi, nous n'avons pas veillé, on va peut-être rester un peu plus longtemps que 19h30, même pour prier. Amen. Amen. Pour prier, ce qui est important, c'est que nous puissions maîtriser d'abord quelle est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Voilà. Pourquoi ce thème, pour vous dire la vérité, c'était une lutte au-dedans de moi. Je ne savais pas s'il fallait le prendre ou il ne fallait pas prendre ce sujet ou fallait aller dans un autre thème. J'étais vraiment emporté dans beaucoup de choses. C'était vraiment compliqué à l'intérieur de moi. Amen. Mais c'est tombé que je dois vraiment garder ce thème. C'est que j'avais commencé dès le début. On avait programmé ce grand thème que le voile a été déchiré. Alléluia. Que le voile a été déchiré par le Seigneur. Et au-delà du voile, il y a quelque chose. Amen. Alors, nous ne devons plus rester seulement dans ce côté du voile, mais nous devons traverser l'autre côté du voile. Amen. Vous savez, quand nous prêchons la Bible, vous allez constater que nous prêchons souvent l'Ancien Testament, nous prêchons souvent l'Évangile, et souvent nous nous arrêtons à ça. Amen. Mais rarement nous prêchons ce que Jésus fait actuellement. Amen. Parce que, oui, il était dans l'Ancien Testament. Il était dans les Évangiles. Mais il n'a pas dit que maintenant il a fini. Alléluia. Il a traversé le ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais il fait quoi aujourd'hui? C'est vraiment sur ce point-là que nous voulons aborder. Amen. Parce qu'il n'a pas dit que je suis parti en vacances et je vais m'arrêter là. Amen. Il est en train de faire quelque chose. Mais c'est quoi? Nous devons comprendre de telles choses. Amen. Et surtout, l'importance, bien aimé, de comprendre, ça sera vraiment vaste dans l'enseignement. Ça va prendre de l'histoire un peu de la Bible. On va toucher plusieurs paramètres. Mais nous allons vraiment nous arrêter dans les livres des Hébreux. Amen. Vous allez vous accrocher, hein? Alléluia. On va s'arrêter dans le livre des Hébreux parce que c'est vraiment très important. C'est vraiment, ça parle, ce livre parle spécifiquement aux Hébreux. Mais ça peut parler aussi à l'Église. Amen. Qu'est-ce que les livres des Hébreux veulent nous dire là-dedans? C'est tout d'abord, c'est ces gens-là qui sont donnés à Jésus. Mais par la persécution, par la difficulté de la vie chrétienne, ils ont trouvé mieux de retourner en arrière. Alléluia. C'est là où maintenant on va nous donner des exemples entre Moïse et Jésus, entre Aaron et Jésus, entre les anges et Jésus. Et on va nous montrer que non, du côté de Jésus, c'est ce qui avait des meilleurs, ce qui était parfait. Alléluia. Nous voyons aussi dans les églises que non, on a commencé, mais les difficultés font que nous retournons en arrière. C'est pour ça que l'auteur de ce livre a vraiment voulu parler, et c'est pour ça même le titre, hein, les livres aux Hébreux. Amen. Le thème, si je peux donner le thème de notre enseignement, et voici le voile du temple s'est déchira. Et voici le voile du temple s'est déchira. Vous allez constater, ceux qui ont déjà lu ce livre, dans tous les autres livres, on présente l'auteur. On présente celui qui a écrit cela. Amen. Mais vous allez comprendre dans le livre des Hébreux, on ne nous présente pas l'auteur. C'est à nous de deviner. Alléluia. Longtemps, j'ai même cru que c'était l'apôtre Paul. Amen. Parce que c'est sa façon d'écrire. Mais ça peut, il y a aussi des choses qui font que non, c'était peut-être pas Paul. Dans cette période-là, il ne pouvait pas le faire. Alléluia. Alors, pourquoi, posons-nous la question, pourquoi écrire quelque chose et ne pas présenter l'auteur? Partout, il va dire que non, moi, apôtre de Christ, ceci, c'est ceci. Alléluia. Partout, Paul, il se présente. Moi, apôtre de Christ, voilà. Pierre, il se présente. Moi, Pierre, apôtre de... Jean, il se présente. Tout le monde se présente. Mais pourquoi là, précisément, on ne se présente pas? En fait, ce livre est vraiment spécial. Pourquoi? Il va présenter quelqu'un. Au lieu de présenter l'apôtre, il va présenter le grand apôtre, en fait. Amen. On va présenter Christ. Alléluia. C'est pour ça que non, que l'auteur va s'effacer. Il ne va pas donner l'image de qui il était, mais il va donner l'image de celui qui est.
On nous parlera d'ici le grand apôtre Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que l'auteur s'est effacé. Il y a plusieurs points où nous allons aborder. Mais ce soir, on va d'abord aborder la gloire du Fils dans la personne et dans son œuvre. La gloire du Fils dans sa personne et dans son œuvre. Alléluia. Le Fils parle de la part de Dieu. Si nous prenons la Bible, on va vraiment s'arrêter dans le livre des Hébreux. On prendra aussi d'autres livres juste pour compléter un peu, mais nous resterons vraiment, c'est pour ça que j'ai pris deux Bibles en fait, nous resterons vraiment dans le livre des Hébreux. Je lis dans le livre des Hébreux, dans chapitre 1, de 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. On nous dit ici que autrefois, le Père nous a parlé par qui? Par les prophètes. Et dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, le Père nous parle par le Fils. C'est toujours la même personne qui commandite. Mais d'une façon, il avait parlé d'abord par les prophètes. Et maintenant, il va nous parler par le Fils. On va comprendre la différence, bien aimé. Tout d'abord, dans Ésaïe chapitre 1 au verset 2, la Bible nous dit « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Cieux, écoutez. La terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. » On va nous donner vraiment ce temps où à comprendre, il y a deux temps. Il y a où Dieu parle au ciel, où la terre doit recevoir. Alléluia. Là où sort l'information, et là où on doit capter cette information maintenant. Au ciel, on doit écouter. Quelqu'un parle. Comme là, vous m'écoutez. Mais quelqu'un peut être dehors, il peut prêter l'oreille. Pour faire quoi? Pour entendre ce qui se passe ici. Au ciel, tout le monde entend. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais sur la terre, tout le monde n'entend pas. Qu'est-ce qui doit se passer? Je dois prêter l'oreille. Alléluia. C'est pour ça que des fois, Dieu nous parle, mais nous ne comprenons pas. Nous n'entendons pas. Pourquoi? Nous ne prêtons pas l'oreille à ce qu'il nous dit. Alléluia. Dans le psaume 33 au verset 9, car il dit la chose et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Alléluia. C'est toujours lui qui fait quoi? Qu'il parle. C'était toujours la même personne qui parlait dans l'Ancien Testament, que ce soit dans notre génération maintenant. Ce n'était pas autre personne, c'était toujours lui qui commanditait. Mais là, ceux qui donnaient l'information, ce n'était que des humains. Et des humains mortels. Alors cette chose qu'il eux donnaient était imparfaite. Pourquoi? Ça sortait par des instruments imparfaits. Alléluia. Et là maintenant, en nous disant dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. En fait, il nous parle par lui-même. Il est l'incarnation de lui-même. C'est-à-dire, Dieu se révèle lui-même. En nous parlant par le Fils, Jésus est venu révéler le Père. Il est venu révéler la parole. Alléluia. C'est pour ça qu'après, il nous donnera aussi des avertissements. À vous qui avez entendu cela. Alléluia. Je vais m'arrêter un peu. Nos jeunes gens qui étudient ou ceux qui étudient encore, regardez l'effort que vous mettez à apprendre une langue. Vous êtes à l'école, on donne par exemple le grec, l'anglais, l'espagnol. Ah non, moi je préfère plus l'anglais parce que c'est international. Mais regarde l'effort que tu vas mettre à apprendre la langue. Pourquoi? Cette langue-là te donne des débouchés quelque part.
cette langue-là te permet d'ouvrir les portes quelque part. Parce que avec le même CFC, mais moi je me présente, je parle l'anglais, je parle l'allemand, j'ai plus d'opportunités que toi. Pourquoi? J'ai les langues avec moi. Regardez l'effort que nous prenons à apprendre des langues. À combien plus forte raison à apprendre le langage de Dieu? Lui qui nous a parlé par nos fils. À combien plus forte raison, bien aimé, l'Église doit apprendre à entendre et à comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Ce langage, c'est un langage céleste. Ce n'est pas un langage terrestre. Ça tombe bien parce que ce mois, nous parlons aussi du surnaturel. Ce langage-là n'est pas un langage naturel. Il nous dit dans le livre de Job, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous en prenons point garde. Il parle de plusieurs façons. C'est toujours un langage. Le Seigneur il va l'utiliser. Mais nous ne comprenons pas ce langage-là. Même le silence de Dieu est un langage. Amen. Alléluia. Quand le peuple a compris que pendant 400 ans, il ne nous a pas parlé, il voulait dire quelque chose. On doit maintenant le chercher. Alléluia. J'aime dire certaines choses que Jésus a dit. Il a dit, le coq ne chantera pas 3 fois, que Pierre tu me réuniras. Le Seigneur a parlé à travers le coq et Pierre s'est repenti. Il parle d'une façon ou d'une autre, mais nous n'en prenons point garde. Avec le prophète Balaam, il a parlé dans la bouche d'un âne. Parce que Balaam ne voulait pas comprendre. Alléluia. Et c'était un prophète. Mais nous en prenons point garde. Mais nous voulons entendre Dieu. Mais comment on entend Dieu? Alléluia. Bien-aimé, c'est un langage surnaturel. Et les mots sont des mots divins qui viennent du ciel. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Seul le Saint-Esprit peut nous rendre cela intelligible. On peut le comprendre que par le Saint-Esprit. On est allé évangéliser. Mais quand les gens n'ont pas le Saint-Esprit, tout ce que vous êtes en train de leur dire, c'est comme toi, tu parles le mandarin. Monsieur, je ne comprends rien. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit évangéliser. Quand ces gens-là ne sont pas saisis par le Saint-Esprit, c'est comme si tu parlais chinois. C'est le Saint-Esprit qui rend cette parole de Dieu intelligible en nous. On peut saisir et comprendre cela. J'aime beaucoup ce que Pasteur Franco aime beaucoup dire. Ça dit qu'avant même d'accepter Jésus, tu avais déjà le Saint-Esprit pour t'avoir permis d'avoir entendu le Saint-Esprit. C'est lui qui t'a ouvert les oreilles pour entendre l'évangile. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire que tu ne peux pas recevoir Jésus sans que le Saint-Esprit au préalable t'ait touché déjà. C'est-à-dire qu'il t'a déjà ouvert les yeux, les oreilles pour entendre la parole. Sans cela, c'est impossible. Alléluia. Bien-aimé, comment entendre cette parole? Allons dans Genèse 17 au verset 3. Pour ne pas m'embrouiller, je demanderai que vous puissiez lire. Mon frère Sylvain, tu peux lire. Je lis Genèse 17 au verset 3. Oui, s'il te plaît. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant. Amen. Juste là. On nous dit que non, qu'il a eu la visite des anges. Qu'on peut dire que non, c'était l'Éternel lui-même. Amen. On nous dit que quand on lui parlait, on dit que Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla. Amen. Bien-aimés, pour que nous puissions aussi entendre les merveilles de notre Seigneur, ça nous demande une certaine attente de sa part et surtout de s'humilier devant lui. La Bible nous dit que Abraham fut quoi? C'est prosterna pour entendre Dieu. Amen. Tu ne peux pas l'entendre n'importe comment.
Alléluia. Abraham s'est assis. Abraham a donné toute l'intensité qu'il pouvait avoir. Il a courbé ses genoux à son âge pour entendre les merveilles de Dieu. Amen. C'est quel est l'état de ton cœur pour entendre la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas l'entendre. Il y a encore hier aux enseignements qu'on disait que non. C'est vrai qu'on a fait pendant 1 ou 2 mois Zoom. C'est vrai que ça serait dommage de suivre même l'enseignement sur Zoom en faisant ta nourriture. Tu n'es pas concentré. Peu importe ce que tu veux faire, mais tu n'es pas concentré. Oh non, mais je fais vite l'aspirateur, j'ai les trucs dans les oreilles. Non, tu n'es pas concentré. Alléluia. C'est ce que Marthe voulait faire. Pendant que je suis en train de mijoter vite les oignons, j'écoute aussi le Seigneur. Non, il n'avait pas saisi la volonté de Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu en faisant autre chose à côté. On ne le mélange pas en fait. C'est divin. Et Abraham a dû faire quoi? Se prosterner pour entendre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est seulement le ciel qui parle. Et c'est seulement ceux qui sont connectés avec le ciel que eux-là auront la révélation de qu'est-ce qui se passe au ciel. Alléluia. Jean 3, 12 à 13. Là, nous mettons des bases. Allons vite. Jean 3, 12 à 13. Jean 3, 12 à 13, je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Déjà des choses terrestres. Quand je vous parle de cela, Jésus dira à ses disciples, vous ne croyez pas. Et comment vous allez croire à des choses quand je vous parlerai des choses qui se passent là-haut? Parce que vous n'êtes jamais allé là-haut. Au moins les choses terrestres, vous connaissez, mais vous ne croyez déjà pas. Mais les choses célestes, oui, mon frère. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Voilà. C'est le seul qui peut nous parler. C'est le seul qui peut nous communiquer cela. C'est celui qui vient du ciel. Alléluia. Le seul qui peut nous communiquer la pensée du ciel, c'est celui qui vient du ciel. Qui mieux peut m'expliquer l'Amérique? Ça n'est qu'un Américain même. Il connaît son pays. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est celui qui communique, c'est celui qui vient du ciel. Mais qui reçoit la parole du ciel? Alléluia. Qui reçoit cette parole qui vient du ciel? Jean 8 au verset 47. Jean 8, 47, je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Alléluia. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est pour ça, bien aimé, on doit maintenant ouvrir les yeux et de ne plus faire les choses pour faire. Alléluia. Ah non, comme on nous a dit d'aller évangéliser, alors allons seulement. Non, on prie avant d'aller évangéliser. Il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Alléluia. Il y a des gens qui ne seront point sauvés. Ceux qui ont des oreilles pour entendre les choses du ciel, c'est ceux qui appartiennent déjà au ciel aussi. Amen. Il y a des gens qui n'appartiennent pas au ciel. Je peux donner dans les 12, il y en avait un qui n'appartenait pas au ciel, c'est Judas. Imaginez qu'il est avec le Créateur même. Il est capable de le vendre pour 33 cycles d'argent. Il ne fallait pas le connaître alors. Hein? Amen. C'est la révélation de qui il est d'abord. Je donne l'exemple de le connaître. La Bible nous dit, le centenier, quand il vit Jésus venir, il a dit non. Maître, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. C'est connaître qui tu es en train de servir. Qui tu es en train de suivre. On t'a parlé de qui est Jésus. Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Si tu poses la question, c'est qui Jésus? Beaucoup vont te dire que non, c'est cet homme à la croix ou ce bébé dans la crèche. Amen. On s'arrête souvent à ça.
Mais qui est Jésus? Mais ce centenaire, il n'était pas juif, il était romain. Il a dit, moi qui suis soumis aux gens, et donc j'ai aussi des gens qui sont au-dessus de moi. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand il dit à l'autre, viens, il vient. Toi aussi, tu peux le dire ainsi. Mais il fallait avoir une connaissance de qui il était. Il dominait qui, Jésus? Il dominait toutes choses. Il a dit, dis un mot là où tu es. Mon serviteur sera guéri. Il avait la révélation de qui il était. Avons-nous la révélation de qui il est? Alléluia. Jésus même va admirer la foi de cette personne. Il dit, dans tout Jérusalem, je n'ai jamais vu aussi une grande foi. Alléluia. Est-ce qu'il peut dire ça de nous? Est-ce qu'il peut le dire aujourd'hui de nous qui n'a pas vu une grande foi? Amen. Bien-aimé, celui qui nous communique, c'est celui qui vient du ciel. Et celui qui reçoit, c'est celui qui est de Dieu. C'est lui qui entend la parole de Dieu. Alléluia. Pendant sa vie terrestre, Jésus a parlé que la voix du ciel. Jésus n'a jamais dit quelque chose pour dire. Bon, alors je lance des mots. Non, tout ce qu'il avait dit avait un but bien précis. Alléluia. Quand même il est allé évangéliser la femme au puits de Jacob, tout ce que Jésus va faire, il savait où il devait arriver avec cette femme. Amen. Il ne blaguait pas. Ça dit que même sous sa vie terrestre, Jésus avait toujours un langage céleste. Alléluia. Et maintenant, bien-aimé, on nous dit que non, que lui-même, il a dû entendre cette voix céleste. Dans son baptême, je vous avais dit que non, que quand il sortit de l'eau, le ciel s'est ouvert, la colombe est descendue, représentant le Saint-Esprit. On dit qu'une voix a parlé. A dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette voix est venue du ciel. Alléluia. Avons-nous entendu cette voix le jour de notre baptême? Alléluia. As-tu entendu cette voix? Parce que quand il avait dit sur Jésus, il a dit ça pour toi. Alléluia. Ce qu'il a dit à Jésus, il a dit aussi pour toi. On nous le répète chaque fois, tel qu'il est, tel que nous sommes. Le Père nous voit à travers Jésus. Comme il était son fils bien-aimé, nous sommes ses fils bien-aimés aussi. Entends-tu cette voix-là? Et dans la transfiguration, juste avant la croix, il lui dira encore une fois, celui-ci est mon fils bien-aimé, devant Pierre, Jacques et Jean, en qui j'ai mis toute mon affection. Il va rajouter, écoutez-le. Mais il va parler de quoi? Du ciel. Alléluia. Il va parler du ciel. Ce qui va parler du ciel, ce sont des révélations qu'il va nous accorder. Ce sont des révélations qu'il va nous révéler. J'avais suivi un enseignement, ça m'avait fortement touché. Cet homme me disait, la révélation peut être petite, mais elle ouvre une grande porte. Nous sommes rentrés là. Est-ce que notre clé fait la dimension de la porte? Elle est petite, mais elle ouvre une grande porte. Tu peux recevoir seulement une petite révélation, la parole de Dieu. Ça t'ouvre le ciel, ça t'ouvre l'univers, ça t'ouvre tout. Alléluia. Comprenons-nous. Bien-aimés, c'est en écoutant sa parole que nous allons comprendre la profondeur du cœur de Dieu. En écoutant la parole, c'est nous allons comprendre la profondeur du cœur de Dieu. Parce que sa parole, c'est lui-même. Amen. Si tu veux connaître qui est Pedro, c'est de l'écouter seulement. Écoute. Amen. Souvent, j'ai dit à mes jeunes sœurs, j'ai dit, vous savez, on vous berne trop souvent. Un garçon en une semaine, tu peux le connaître. Écoute-le seulement. Écoute-le parler. Il ne peut pas se tenir trop longtemps. Il va se dévoiler vite. Mais nous ne voulons pas entendre. C'est pour ça que nous le laissons avoir. Alléluia. Écoute-le seulement parler. Au début, il fait la sainteté. Oh non, oui. Je sais que tu es chrétienne. Ah non, c'est pas pour... Non, moi je veux venir à l'église. Envoie-moi une photo, s'il te plaît. Non, allez voir un peu cette chose-là. Tu comprends vite qui est cette personne. Alléluia. Écoute seulement.
Écoutez Dieu, vous allez comprendre la profondeur de son cœur. Nous n'aimons pas lire la Bible. Alléluia. On nous parle que non, que autrefois il a parlé par les prophètes, aujourd'hui il nous parle par le Fils. On va maintenant mettre que non, le Fils est supérieur au prophète. Alléluia. Le Fils est supérieur au prophète. Quand il nous parle par les prophètes et il nous parle par le Fils, c'est deux alliances. Alléluia. Ou deux religions, on pourrait peut-être dire. C'est deux façons aussi de s'approcher de Dieu. Amen. La première façon où on peut dire que non, il a établi un tabernacle par Moïse. Où il y avait une façon, il y avait un protocole de s'approcher de Dieu. Pas tout le monde n'osait même aller là-bas. C'était très dangereux de s'approcher de Dieu à ce temps-là. On appelait ça la montagne de Dieu. Et les gens avaient même peur de s'approcher de cette montagne. Parce que là-bas, les gens mouraient. À cause de quoi? À cause du péché. C'était un autre temps. Alléluia. Mais par la révélation, on nous montre que non, cette première religion était provisoire, était momentanée, était que temporaire. Pourquoi? Elle n'était pas satisfaisante. Elle ne remplissait pas tous les critères. Alléluia. Pourquoi? C'était administré par des hommes. C'était l'ombre. Dieu préparait le terrain. Alléluia. C'est comme on peut parler du premier Adam et du second Adam. Le premier n'était que l'ombre du second qui allait venir. On nous parle que non, le premier comme il n'était que l'ombre, on dit bien qu'il est le premier. Dieu n'a pas effacé le premier pour dire que non, Jésus est devenu le premier. Non, on dit le second. Dieu respecte ses plans. Alléluia. Dieu respecte ce qu'il met. Même quand tu échoues, il respecte quand même. Alléluia. Le second, le premier qui a échoué lamentablement, et le second qui est venu réussir. Écoutez bien. Adam et Ève ont fait quoi? On goûté. N'est-ce pas? Ce qui était interdit, ça ramenait la mort. On dit, quand vous goûtez au Seigneur, ça donne la vie. C'est toujours goûter. Quand tu as déjà goûté, tu ne peux plus revenir en arrière. Alléluia. Ceux qui ont goûté la mort, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Ils sont morts. Mais la Bible nous dit, ceux qui ont goûté le Seigneur, on ne peut plus revenir aussi en arrière. Alléluia. Mais l'autre, c'est l'accomplissement de la promesse. Elle doit durer. C'est une révélation définitive. Elle est parfaite. C'est la rédemption éternelle. C'est le salut qui s'opère par la puissance de la vie de Christ. Alléluia. Et cette deuxième est éternelle. Elle ne s'arrêtera plus jamais. Ce sacerdoce-là est parfait. Parce que pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est lui-même là. L'éternel lui-même est là. Amen. On va comprendre par rapport au verset quand nous allons se développer. Allons dans Jean 14 au verset 10. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous voyez que celui qui fait ça en moi, c'est lui-même qui fait ses œuvres. Bien-aimés, nous devons comprendre et connaître Jésus dans nos prières. Ce que tu es en train de prier, ce que tu demandes, sache que non, je demande à Dieu lui-même. Ne dis pas que je demande à Jésus, Jésus est en dessus du Père. Non, c'est Dieu lui-même à qui tu as affaire. Alléluia. Bien-aimé, que tu ne dois pas te contenter seulement du première étape, comme je dis que non, c'était la première religion. Nous nous contentons, beaucoup se contentent de ça. Qu'est-ce que ça doit faire mal d'entendre certains pasteurs dire que non, le temps de la loi, c'est encore meilleur que le temps que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire de ne pas comprendre cette œuvre de Jésus. Oui. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de comparable. Il n'y a pas de comparaison là-dedans. C'est que le Seigneur va faire. Il y a des révélations extraordinaires qu'il va nous accorder là-dedans. Amen. Il nous appelle, bien-aimés, à une communion totale avec lui. Une communion
communion parfaite avec lui, pour que sa parole et l'œuvre qu'il a prévue pour nous puissent s'accomplir. Amen. Je parlais avec mon frère tout à l'heure là, on parlait des projets. Je dis, bien aimé, ne mets jamais en place quelque chose aussi longtemps que tu n'as pas l'appui de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas son appui, même si tu as le talent, ne le mets pas en place. Alléluia. Ce n'est pas nos talents qui vont parler. C'est l'appui de Dieu qui va se révéler à travers nos talents. Alléluia. Qu'est-ce que tu as en dessous? On veut faire un groupe, on veut programmer quelque chose, c'est bien. Cherchons d'abord le Seigneur. Qu'est-ce que lui va dire? Alléluia. Moïse, il va dire, parce qu'ils se sont pris de bec avec l'Éternel, avec le peuple. Il dit, bon, écoutez, je vois que c'est des rebelles, c'est des têtes dures. J'ai donné Canaan. Allez-y, j'ai déjà détruit tout le monde, je vais détruire encore. Allez rentrer à Canaan et laissez-moi tranquille. Dieu en avait marre. Alléluia. Si vous lisez ce que le Seigneur a enduré avec ce peuple-là, c'était compliqué. Il était fatigué. Ils n'écoutent pas. J'ai fait tant de miracles qu'ils ne comprennent pas. Je vous ai donné Canaan, allez à Canaan. C'est pour vous. Je vous aime, allez là-bas. Ça ne nous arrive pas nous aussi, nous, avec nos enfants. Tellement ils sont fatigués. Va faire. Va faire. Même si c'était interdit, va faire. Parce que tu veux te calmer un peu. Dieu était fatigué d'Israël. Mais Moïse a dit non. Non. Sache que non. Si tu ne parles pas avec nous, nous n'irons pas. C'était une bénédiction Canaan. Mais la bénédiction sans Dieu, ce n'est plus une bénédiction. Alléluia. La bénédiction sans Dieu, ce n'est plus une bénédiction. Gloire à Jésus. Moïse a insisté que Dieu les accompagne. Bien-aimés, est-ce que nous insistons, nous, que Dieu nous accompagne? Ou nous allons seulement? Alléluia. On doit, bien-aimés, être en communion totale et parfaite avec lui pour connaître qui il est. Amen. On ne peut pas, bien-aimés, résister à ce que lui a fait pour nous. La Bible est assez claire à ce niveau-là, bien-aimés. Ce que lui l'a accompli, c'est ce qu'il va réaliser. S'il a déclaré sur toi une parole, c'est ce qu'il va réaliser sur toi. Mais bien-aimé, ne résiste pas. Ce qu'il avait dit pour Israël, peu importe les difficultés, ça allait s'accomplir. J'avais dit dans la prière ce matin, vous savez, on a besoin des révélations souvent. Mais des fois, la révélation est dès le départ en fait. Quand Dieu dit à son peuple, aux 12, traverser le lac, aller de l'autre bord. Peu importe ce qui va se passer au milieu, on va se retrouver où? À l'autre bord. Peu importe, vous n'allez pas mourir. Parce que c'est lui qui a dit qu'on va se retrouver où? L'autre côté. Ça dit que si vous mourrez en chemin, c'est un menteur. Peu importe ce qui va arriver, il nous a donné rendez-vous là-bas. Tu n'as pas besoin de comprendre maintenant la révélation du milieu. Seigneur, tu es toujours là? Non, tu n'as pas besoin. C'est comme ça que nous nous comportons. Parce que l'absence là, ça nous déstabilise. On sait que non, Dieu n'est plus là. Est-ce que je retourne ou on est même désemparé des fois? Mais c'est Dieu qui m'avait dit de commencer cette œuvre. Mais je ne le vois plus. Les miracles, je ne les vois pas. Mais il a dit, vas-y. Paul aussi a trouvé cela. Quand on lui dit que non, je dois comparaître devant le roi à Rome. Peu importe ce qui allait arriver, Paul devait aller comparaître. Peu importe si on l'avait lapidé, Paul devait comparaître. Alléluia. Dieu a dit que tu es guéri. Peu importe, tu es quoi? Guéri. Alléluia. Dieu a dit ça de moi. Peu importe ce que je vis, je sais que je ne suis plus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as les promesses du début? Souvent, c'est ce que nous oublions. Mais on veut que Dieu se révèle encore. Amen. Mais pourtant, Dieu s'est déjà révélé. Mais quand je lis le livre Histoire de Job, c'est incroyable. Dieu a dit, voici Bethel, reste ici. Il est allé chez Laban. Et en quittant là-bas, il est allé encore dans un autre endroit. Mais pourtant, Dieu l'avait parlé de rester d'abord où? À Bethel, là où on avait fait alliance, premièrement. Il avait dit lui-même que non, si tu te révèles à moi, si tu es avec moi, et voici, je serai avec toi. Et lui, il s'est retrouvé ailleurs. Et là-bas aussi,
il a fait encore l'autre hôtel. Mais dans cet hôtel-là, Dieu n'a pas parlé. Des fois, on donne des offrandes à gauche et à droite. Tu as oublié le premier vœu que tu avais fait à Dieu. Dieu t'attend là. Toi, tu es déjà à 7-8. Dieu dit non, retourne d'abord là-bas. Amen. Bien-aimé, Dieu est un Dieu fidèle. On doit connaître qui nous sommes en train de servir. Écoute ce qu'il a dit sur toi. Applique. Amen. Oui. N'endurcissons pas notre cœur parce que c'est lui seul qui doit nous parler. Le Fils est la gloire de sa personne. Là, on nous a parlé que non, que autrefois, il nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Le Fils est la gloire du Père. Il est important, bien aimé, de savoir et de connaître, alléluia, l'exactitude de qui il est. Il est qui Jésus? Alléluia. On nous parle dans Jean 1,3, ça ne lis pas mon frère, je lis vite, hein, qu'il a établi héritier de toutes choses. On l'a établi quoi? Héritier de toutes choses. On nous dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est le créateur de toutes choses. Et on le chante ici. On le danse ici. Mais est-ce que celui que tu danses est incapable de te donner ce qui te manque? Pourquoi tu doutes de lui quand tu es chez toi? Nous dansons, nous chantons. Qu'est-ce que nous avons entendu? Mais nous n'avons pas ça dans notre cœur. Amen. Nous n'avons pas ça dans notre cœur. On veut donner à Dieu des phrases extraordinaires, mais des phrases que nous-mêmes ne vivons pas ces choses. Regardez les anges dans le ciel, leur rôle matin, midi, soir, Saint, 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 Saint. C'est que ça leur rôle. La sainteté de Dieu. Toi, tu es dans la... Tes phrases sont mielleuses, mais tu ne vis pas ces phrases. Alléluia. Non, bien-aimé, vis ce que tu es en train de dire. Et comme révélation ou comme réussir dans sa prière, et je crois que vos prières seront vraiment efficaces. Ne prononce pas beaucoup de mots, mais les mots que tu es en train de prononcer, vis ces mots. C'est ça la transformation dans ton cœur. Vis les phrases que tu es en train de prononcer. Ne dis pas seulement des phrases pour... Ah là, vraiment, j'ai frappé fort. C'est comme ça, des fois, nous entendons que non, ça c'est la parole. Ça ne change rien. Dis même des phrases simples, mais que ce soit des choses que tu es en train de vivre. Seigneur, regarde, ma cheville est cassée. Ne va pas dans l'autre chose. Amen. Dans Colossiens 1,17, on nous dit, soutenons toutes choses par sa parole puissante. Toutes choses subsistent en lui. Toutes choses subsistent en lui. Tout ce que tu cherches est en lui. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin de lui seulement. Alléluia. De lui seulement. Je vous ai dit hier, cet homme-là, il priait pour des gens. Cet enfant a dit non, aujourd'hui c'est mon miracle. 11 ans, il est allé prendre le mouchoir que le pasteur avait. Il l'a ramené dans sa demeure. Il était guéri. Il croyait en ce Jésus qu'on annonçait. Alléluia. Crois-tu? Personne ne connaît le Fils, ça n'est que le Père. Personne ne connaît aussi le Père, ça n'est que le Fils. Et il le révèle à qui il le veut. Amen. Je crois que le Père nous connaît. Dieu te connaît. Toi qui es là, ce n'est pas par hasard que tu es là aujourd'hui. Peut-être que tu ne comprends pas tout, mais sache que si tu as été attiré de venir en ces lieux, parce que le Père te connaît. Il dit, il donne la révélation à celui que lui veut. Pourquoi quand on parle de Jésus à d'autres, ils ne viennent pas? Pourquoi toi tu es là? Parce qu'il te connaît. Il connaît ce que tu es en train d'endurer. Il connaît tes souffrances. Il connaît ce que tu endures. Mais je vais te dire une chose après. Ne vis pas par rapport à ce que tu endures. Vis pour l'adorer. Ne vis pas par rapport à ce que tu endures. Vis en l'adorant. Fais abstraction à ce que tu vis. On nous dit que Joseph en prison, il servait comme s'il était dehors. Tellement il le faisait bien, on l'a nommé chef.
en prison. Est-ce qu'il n'était pas en train de souffrir? Mais il était toujours en train d'adorer Dieu. Même dans les souffrances, reste dans l'adoration. Ne montre pas ta souffrance à Dieu. Montre qui il est d'abord. Et lui se montrera à toi en te délivrant. Alléluia. Parce que tu es son enfant. Quel est ce père ou cette mère qui va laisser son enfant, excusez-moi du mot, dans la merde? Alléluia. Il prendra soin de lui. Il y a un langage de l'adoration. On va beaucoup s'attarder sur cela. Amen. Il se révèle à cette âme-là qui est assoiffée. Il se révèle à cette âme-là qui est dans l'ardeur de son cœur, le cherche. Mais une chose, n'étouffe pas sa parole. N'étouffe pas sa parole. Alléluia. Demeure-y, demeure-y. Deviens son disciple, rentre dans son secret, rentre dans son intimité, rentre dans son cœur à cœur avec lui, pour comprendre, bien-aimé, c'est que vraiment ton cœur désire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les désirs d'aujourd'hui, ce ne sont pas les désirs de demain. Ce que tu désirais hier, ce n'est pas ce que tu désires aujourd'hui. Mais dans sa présence, il te révélera qu'est-ce que tu as réellement besoin. Amen. Nous avons cette visibilité avec nos enfants. Si je suis au lit, le matin, il mange des bonbons, à midi, des biscuits, le soir, il finit par des bonbons et peut-être un peu de Kellogg's. Est-ce que c'est équilibré? Non. Mais le père que je suis conscient que non, ma fille ne doit pas vivre de ça. Ce n'est pas équilibré pour elle. C'est comme ça des fois que nous demandons des choses. Le père sait que ce n'est pas équilibré pour toi. Il sait ce que tu as réellement besoin. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Mais ça, c'est comment? Quand ton cœur réel cherche réellement Dieu. Amen. Alléluia. Fermons nos yeux juste. On va continuer, mais on va faire cette prière. Ô divin Père, divin héritier, créateur, toi qui soutiens toutes choses, le reflet de la gloire du Père, l'empreinte du Père, nous avons besoin de toi. Nous parlons de te chercher, de t'adorer. Que ça ne soit pas seulement un enseignement, Seigneur, quelconque. Que ce soit un enseignement qui va rester dans nos cœurs, Seigneur. Où réellement nos prières dans nos maisons, Père, vont changer de dimension. Oh oui, Père, soutiens-nous ce soir. Révèle-toi à chacun de nous, ô Père. Révèle-toi, Seigneur, que nous puissions parler et entendre ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Quand je lis dans le 4e verset du livre des Hébreux, de 4 à 14, prenons le livre des Hébreux, il est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que la leur. Car quel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Ou encore, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Il est fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Hébreux chapitre 1, de 1 à 4, de 4 à 14. Là, nous sommes déjà dans le 9e verset. D'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as commencé. Tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Oh, et auquel des anges
a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Alléluia. Là maintenant, on va nous parler, je vous ai parlé auparavant, que le Fils supérieur au prophète. Alléluia. Là maintenant, on va rentrer dans le Fils est supérieur au qui? Aux anges. Alléluia. Beaucoup de monde, ils ne savent même pas quand c'est l'ange, quand c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y a cela qui existe. Je peux seulement poser la question, pourquoi nous ne voyons pas les anges? Mais on parle des anges comme étant au service des saints, n'est-ce pas? Le cœur de l'homme est tellement tortueux que s'il voyait des anges, il allait finir par adorer les anges. Alléluia. Quand nous allons voir la puissance des anges, on finira par créer que les anges c'est des dieux. C'est pour ça que le Seigneur a permis que les anges ne puissent pas les voir. Alléluia. Tout simplement. Parce que, regardez comment les gens adorent certains pasteurs. Ils sont fanatiques comme jamais. Tout ce qu'ils disent, c'est oui, amen. Et maintenant, si ces anges-là qui sont des fois même plus puissants que ces hommes-là, et que Dieu devait se révéler, que nous devons les voir comme cela, on sera chez nous devant. Même Jean lui-même, quand il a entendu la voix de l'ange, il s'est mis à genoux. L'ange a dit, non, non, lève-toi, je suis un simple compagnon comme toi. On a toujours tendance à adorer ce qui est divin. Alléluia. C'est pour ça que nous ne voyons pas les anges. Mais ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas que leur action n'est pas valable. Ils sont là au service des saints. Alléluia. Prenons Acte, pour développer cela, Acte chapitre 7, 38, s'il vous plaît, vite. Acte 7, 38. Acte 7, 38, je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Ça veut dire que Moïse a reçu les tables de la loi par qui? Par les anges. Et l'apôtre Paul va les révéler cela. Amen. Qui a parlé à Moïse? L'ange. Prends ça dans Galates 3, 19. Mais il ne faut pas croire, ces anges-là ne se sont pas rebellés contre Dieu. Hein? Alléluia. Galates 3, verset 19. Amen. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Voyez. Vous voyez? Des fois, on va dire non, c'est Dieu. Mais Dieu a utilisé qui? Des anges pour parler. Mais là, il ne nous parle pas par des anges. Il nous parle par le Fils lui-même, bien-aimé. C'est là où l'importance de s'accrocher, de comprendre cette révélation, bien-aimé. Tu n'as pas n'importe qui est en train de te parler. C'est le Fils lui-même. Ça dit que le Fils lui-même est la révélation du Père lui-même. Alléluia. Juste pour clôturer cela, dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Amen. 2 Corinthiens 4, au verset 6. Oui. Car Dieu, qui avait dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. La lumière qui devait briller, maintenant nous, ça nous a été brillé par qui? Qui nous a fait briller par qui? Par Christ. Vous savez, quand je lisais, c'est là où on va arriver justement, ça sera plus tard. Ça dit que non, on nous dit que non, il est dans une lumière inaccessible. Cette lumière-là est inaccessible. Là où est la lumière de Dieu. Et on nous dit que non, et que personne ne peut poser son regard sur ça. Alléluia. C'est là où maintenant Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, c'est impossible, ce que tu me demandes là.
Amen. C'est impossible. Et j'aime aussi beaucoup le dire. C'est-à-dire que la lumière la plus élevée sur terre, c'est le soleil. Alors on compare quand il brille comme au soleil. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'autre lumière. On n'a pas d'autre lumière. La lune ne brille pas comme cela. Les étoiles ne brillent pas comme cela. Amen. Rien ne brille comme le soleil. Alors le seul qu'on pourrait comparer, on dit bien comme. Ça dit que non, plus haut que ça, il y avait quelque chose. On dit une lumière inaccessible. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, j'aimerais qu'il y ait un cœur à cœur avec lui. Allez trouver cette lumière. On nous dit que c'était la lumière qui devait éclairer tout homme. Alléluia. Cette lumière est venue. Et cette lumière-là, c'est la lumière qui éclaire tout homme. C'est dans le livre de Jean 1. Alléluia. Et cette lumière-là vous a éclairé. Mais tout ce que je peux être sûr, il a éclairé ton âme parce que tu as accepté Jésus. Tu as accepté Jésus parce qu'il a éclairé ton âme. Tu n'es plus dans les ténèbres. Celui qui marche avec lui ne marche pas dans les ténèbres. Parce que cette lumière-là éclaire même les ténèbres. Alléluia. Oh Seigneur, viens éclairer nos ténèbres. Les anges ont apporté un message merveilleux, bien-aimé. Les anges nous ont poussés à nous approcher de lui. Alléluia. Les anges ont même fait des miracles. Alléluia. Mais seul le Fils est venu nous révéler le Père. Les anges ne nous ont pas révélé le Père. Amen. Les anges, ils sont venus. La Bible nous dit dans le livre de Pierre, de 1 Pierre, qu'ils ont reçu les anges, mais ils ne les savaient pas. Amen. Mais nous n'avons pas reçu les anges. Mais nous, le Fils est venu faire sa demeure en nous. Qui est le hôte par excellence? C'est le Fils. Alléluia. Nous n'avons pas reçu les anges sans le connaître. Non, mais nous avons reçu le Fils. Quelqu'un comprend? Nous avons reçu le Fils, bien-aimé. Le Fils est en toi. Tu ne peux plus rester la même chose. C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. Alléluia. Tu dois pleurer sur ton sort. Tu dois pleurer sur ta vie. Parce que le Fils, il est là, tu ne peux plus rester la même chose. Si tu ne changes pas quand le Fils est là, mais tu changeras par qui? Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Une âme doit vraiment s'humilier, doit être abattue pour se repentir totalement parce que le Fils, il est là. Amen. Vous savez, j'ai eu aussi un grand problème d'alcool dans ma vie. Alléluia. Et un grand problème. C'est pas quelque chose de, comment on peut dire, que c'est vicieux en fait. C'est vicieux. C'est pas, tu vas te mettre une murge, que non. Mais sans ça, tu as l'impression que tu n'as pas d'appui. Tu as l'impression que il te manque quelque chose. C'est comme si le sang ne tourne pas. Tu as toujours besoin de cela. Et ça m'a accompagné dans beaucoup de temps. C'était très compliqué. Amen. Mais il y a bien un moment où tu dois pleurer sur ton sort. Non, Seigneur, je ne peux plus vivre de telle honte. Amen. Moi, je me dis être ça. Mais quand les gens voient ça, c'est pas bon. Mais ce n'est pas le problème de Dieu. Amen. La voix est sortie, la parole est sortie. La réception, c'est moi qui dois recevoir. Maintenant, je dois me remettre en cause. Mais comment ça se fait que je ne reçois pas? C'est que je dois arranger quelque chose chez moi. Alléluia. C'est à moi, c'est pas lui. Mais tu as dit ça, Seigneur. Mais pourquoi ça se manifeste pas chez moi? Remets l'ordre chez toi. J'ai dû remettre de l'ordre. Alléluia. Je peux vous dire, sinon, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Mais je vis toujours. Le béquille a été cassé. Alléluia. Le béquille a été cassé. On doit évoluer. On doit aller loin. Ce qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu, ce qui t'empêche de recevoir la révélation de Dieu, il faut les casser. Amen. Rentre en toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse
un cours sur cela. Tu connais ta vie mieux que toi-même. Moi, peut-être c'était l'alcool. Toi, peut-être c'est l'orgueil. L'autre, peut-être c'est la prostitution. L'autre, peut-être c'est la cigarette. Alléluia. Et certains versets vont dire que non, que le voleur ne veut pas dire, non, elle là, elle est prostituée. Non. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Chacun doit se rentrer en lui-même et se remettre en cause. Pour faire quoi? Pour recevoir réellement cette voix qui vient du ciel. Alléluia. Alléluia. Oui, il est le Fils unique de Dieu. Il n'y a pas un autre Fils qui nous a été donné. Je ne vais pas trop lire tous les versets parce que sinon ça va vraiment nous prendre beaucoup de temps. David parle de Salomon, pardon. Il dit que non, que lui seul est mon fils unique et lui seul sera mon héritier et c'est lui seul qui fera quoi? Qui restera sur le trône. Mais en fait, ce que David il ne dit pas sur Salomon. Il dit de son fils qui? Jésus. Parce que Salomon avait un temps. C'est celui-là qu'on dit le fils de David. C'est celui de qui on parlait. Mais le seul, l'unique. Amen. Prends vite ça, c'est moi. Dans 2 Samuel 7, 14. Il y a des choses qu'on doit quand même lire. 2 Samuel 7, verset 14. Je serai pour lui un père. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai Oui. avec la verge des hommes. Oui. Et avec les coups des enfants des hommes. Oui. Continue. 15. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Là, bien-aimé, la préfiguration de cela, il nous parle de Jésus. Son trône ne prendra jamais fin. Son trône sera éternel. Alléluia. Nous voyons voir même que dans cette alliance même qu'il avait fait avec Salomon, même quand Salomon a péché, est-ce que c'est à Salomon qu'on avait enlevé le trône? C'était à ses descendants. Alléluia. Mais on nous montre que non, ce trône-là éternel devait être un fils de David. Et celui qui est né dans la cité de David, c'est chez Jésus-Christ aussi. Amen. On doit comprendre qu'il est l'unique fils de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je lis ça aussi dans Psaume 97, verset 7. On nous dit, ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font la gloire, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Qu'on parle que non, tous les dieux se prosternent devant qui? Devant lui. On nous parle de Jésus, le seul, l'unique Fils. Amen. Voilà. On nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie. Alléluia. Oui, tous les anges l'adorent. Tout autour du trône, bien-aimé, tous les serviteurs désignent que c'est lui. On nous dit que non, tous enlèveront leur couronne et jetteront à ses pieds. Personne ne gardera sa couronne là-bas. Il n'y aura pas de ministres là-bas. Il n'y aura pas des apôtres, il n'y aura pas de... Non, bien-aimés. On nous appellera par nos simples prénoms. Alléluia. Le seul dignité là-bas, ça sera lui. Mais on va participer à sa gloire. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas seulement adorer, mais nous devons réellement étudier cette parole avec un esprit d'humilité. Non pas seulement on l'adore, mais nous étudions cette parole qui nous est révélée par un esprit d'humilité. Alléluia. Le Fils qui nous a été donné par un esprit éternel. Le Fils qui nous a été donné par un esprit éternel. Vous connaissez il y a tous les points, je ne vais pas vraiment tenir, sinon ça me prend trop de temps. Regardez comment la conception de Jésus. On nous dit que non, que l'Esprit est venu sur Marie. Elle devint enceinte. Ça, ce n'est pas surnaturel. Nous qui sommes en train d'aborder ce point. Mettez-vous à la place de Joseph, franchement.
Tu nous as dit que tu étais allé chez ta tante, Elisabeth, et tu nous reviens avec un ventre pareil. Non, arrêtons cette affaire en douce. Je ne veux pas de scandale. Alléluia. Mettez-vous à la place de Joseph. Alléluia. Il fallait aussi l'intervention divine pour que Joseph reste. Alléluia. Dieu s'est manifesté. On a besoin de ça. Sans l'intervention d'en haut, c'est compliqué. Amen. C'est bien aimé, c'est en étudiant sa parole, en écoutant avec un cœur humble. Parce qu'il aurait pu se rébeller, Joseph. Mais Joseph a écouté la voix qu'il a entendue par l'ange. Alléluia. Beaucoup remettent cet ange en doute, hein? Ange, qu'est-ce que mon père va dire? Alléluia. Qu'est-ce que mon père va dire? Qu'est-ce que ma famille? Tu n'es pas encore marié. Vous êtes que fiancés. C'est quoi cette histoire? Mais Joseph était dans la révélation de la parole aussi. Amen. Étude la révélation de la parole. Ne sois pas seulement un adorateur. Sois celui qui étudie aussi la parole. Avec un esprit d'humilité. Amen. Oui. Le Fils est appelé la parole divine. Alléluia. Cette parole-là, la Bible nous dit que non, qu'au commencement était là la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était elle-même, hein, Dieu. Et c'est cette parole-là qui nous a été accordée sur ce temps de la fin. C'est un privilège pour nous, bien-aimés, de connaître cette parole. Est-ce que prenons-nous le temps réellement de lire la parole? Amen. Nous voulons que les révélations viennent d'en haut. Mais la parole est là. Nous ne lisons pas. On veut entendre des voix. Alors comme nous voulons trop entendre des voix, Satan aussi nous parle. Parce que lui aussi il parle. Et on fait des chansons avec. Et on danse aussi avec. Satan a fait, nous on fait. Il y a des chansons qu'on ne doit pas chanter, tout dans les églises. L'inspiration satanique. Mais non, on fait ça, on chante. Alléluia. Il y a des choses, ce n'est plus pour nous. Amen. La gloire du Fils dépasse la gloire du premier temple. La gloire qui est dans le Fils dépasse la gloire qui est dans le premier temple. Amen. Je ne veux pas lancer la pierre aux gens, hein. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je ne suis pas dans les temps de Shekinah. Alléluia. Je suis dans le temps du Saint-Esprit. Ça, c'était un animal qu'on tuait. Et quand on offrait ça à Dieu, cette fumée-là, on appelait ça le Shekinah. Alléluia. Mais là, bien-aimé, ce n'est pas dans cette révélation-là que Dieu nous se révèle à nous. Il est venu par un esprit divin. Son esprit, sa plénitude est venue en nous. Alléluia. Donc dans le temps-là, il ne maîtrisait pas. Mais nous aimons trop ce qui est dans ce temps-là. La Bible nous dit que non, que même les prophètes de ce temps-là ont fait de notre temps leur investigation. Non, nous, ça ne nous intéresse pas ça. Nous, c'est là-bas. Bien-aimés, posez-vous des bonnes questions quand même, s'il vous plaît. Pourquoi ne cherchons pas, nous, ce qui se passe actuellement? Amen. Il est l'unique Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Il est Dieu lui-même. Amen. Et il règne à jamais. J'avance un peu plus rapidement. On nous dit que non, qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Amen. Il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Tel fut le chemin du trône. Le chemin que Jésus, où ça a placé Jésus sur le trône, ce n'est pas seulement le chemin de la gloire. Amen. Ce n'était pas seulement un chemin où tranquille. C'était la justice et je devais haïr l'iniquité. Amen. Et ça, c'était un chemin de gloire et un chemin de persécution aussi. C'est le même chemin qui nous amènera aussi à la gloire. Amen. On doit aimer la justice, mais nous devons aussi accepter la persécution. Parce que ce Jésus-là est en nous. L'ennemi ne voudra jamais que nous puissions aller calmement au ciel. C'est vrai que, bien aimé, le combat, comme on dit, le combat est achevé. Oui, mais l'ennemi là n'a pas croisé les mains. Hein? Non, allez-y, tranquille, moi, vous avez Jésus, allez-y. Non, il va toujours, il nous dit que non, il vient par des ruses. Amen. J'avais donné l'exemple à mon épouse. Je veux voler la montre de Manu. Ah, cette montre-là m'intéresse.
Mais si je veux m'affronter à Manu tout de suite là, est-ce que je vais le prendre? Il va se défendre, non? Mais si Manu donne la montre maintenant à Théa, c'est toujours la montre à Manu, mais entre les mains de Théa, est-ce que ça sera difficile? Je veux jouer par ruse et Théa, tiens 3 bonbons là, non? Elle ne connaît pas la valeur de la montre. Alléluia. Je peux facilement prendre la montre. C'est ce que l'ennemi fait de nous. Il ne peut pas combattre. Mais il vient par là, la ruse. Et c'est comme ça qu'il prend des bénédictions, nos propres bénédictions. Alléluia. Il est 30. On va continuer cette histoire demain. On peut parler aux autres cas demain. Hein? Alléluia.